et il restera pour nous un exemple qu'on oubliera, qu'on ne peut pas oublier. Vous savez, quand on connaît des grands hommes comme ça, on n'a pas la prétention de vouloir être comme eux, mais le fait de savoir que cette grandeur existe, déjà ça nous donne envie de s'en rapprocher. Et Rabbi Moon, c'était ça. Il savait donner envie aux juifs d'être encore plus juifs. Parler du Rav Mimoun, évidemment, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué parce que ça donnerait l'impression qu'on le connaît. Et je crois que quand on parle de personnes tellement grandes, il est impossible d'affirmer qu'on les connaît réellement. Alors, il nous donnait cette impression, c'est vrai. C'est vrai que je me rappelle, enfant, on l'appelait le Rav à la Doubonne, parce qu'il avait toujours ce fameux manteau qu'il avait sûrement ramené d'Israël, ou peut-être même de l'armée israélienne, dans laquelle il avait servi. Et il a toujours cherché à paraître comme ça, simple, comme tout le monde, à sa façon à lui. Et ça donnait un sentiment de proximité. Je crois que c'est ce qu'il voulait. Mais d'un autre côté, quand on mesure un petit peu la grandeur d'un homme comme ça, alors ça demandait beaucoup de précautions, justement pour ne pas dépasser cette limite que nous on devait se fixer. Rav Mimoun est arrivé à Marseille, je crois en 1975, ça veut dire à peu près en même temps que mon père lorsqu'il est devenu grand rabbin de Marseille. Et donc ils ont travaillé main dans la main pendant toutes ces années-là. Et il y avait entre eux beaucoup de respect, beaucoup de confiance mutuelle, et ça je peux l'affirmer parce que je le tiens des deux à la fois. Et ce qui fait que finalement, à part le travail communautaire, on va dire classique, sur lequel on va tout de suite revenir, il y avait comme ça des aventures dans lesquelles il se lançait et, euh, et dans lesquelles Rav Mimoun avait une place que personne d'autre ne pouvait occuper. Elle nous montre que son kavod, hein, sa dignité, soi-disant, elle passait bien après celle des autres. Et que pour ramener un juif, pour l'encourager, lui donner de l'amour, il n'y avait pas de limite. Et il n'hésitait pas. Et je crois que ça résume bien la personnalité du Rav. Cette simplicité, cette proximité qu'il avait avec tout le monde, cette disponibilité qui était absolument incroyable. Et puis aussi, il avait autre chose de très très particulier, c'était un homme très courageux. Vous savez, il y a des gens qui nous racontent l'avenir ou qui aiment bien nous raconter l'avenir. Lui, non, lui prenait des décisions. Il disait aux gens, fais ça, et voilà ce qu'il va y avoir. Il avait dit un jour à ses parents, qui avaient attendu des années pour avoir un enfant, faites Shabbat, faites le mikvé, et vous aurez un enfant. Et ils ont eu un enfant. Et quand il est né, l'enfant avait des problèmes de santé très graves, et les médecins l'ont déclaré cliniquement mort. Et le Rav a demandé à s'isoler avec cet enfant, et même si l'enfant, médicament, ne pouvait pas vivre, il a tenu à lui faire la Brit Mila. Et juste avant qu'il fasse la Brit Mila, les parents avaient dit au rabbin, au Rav, c'est ça la Torah, c'est ça les promesses que vous nous avez faites et les engagements que nous avons pris. Et il est ressorti de cet isolement avec l'enfant après leur avoir fait la Brit Mila, avec un enfant qui vit toujours et qui est en pleine santé. Et il leur a dit c'est ça la Torah. Et il avait ce courage de dire aux gens ce qu'il fallait faire, et puis lui, de son côté, il s'engageait. Et voilà pourquoi tellement de gens ont été touchés dans leur chair. Et il a transformé tellement de vies. Parce qu'il parlait avec son cœur. C'était un homme d'une incroyable authenticité. Et aujourd'hui, dans la période, on va dire, un peu trouble, dans laquelle nous vivons, trouver des gens qui sont tellement authentiques, tellement vrais, ça fait un bien fou, ça donne de la force. Et cette force, c'est celle qu'on ressentait à chaque fois qu'on était à proximité du Rav. Il y a quelques mois, j'ai rencontré le Rav Mimoun, je crois que c'était pour la dernière fois à Marseille, dans un restaurant avenue du Prado. Et il m'a rappelé une phrase que j'avais entendue plusieurs fois de la part de mon père. Il me disait, j'étais le commando de ton papa. Ça veut dire quoi le commando de ton papa? Ça veut dire que quand il y avait des missions, excusez-moi les termes un peu pompeux, euh, qu'on pouvait confier à personne, Rav Mimoun, lui, pouvait le faire. Je vais vous en donner un petit exemple. L'exemple de cette famille qui était venue trouver mon père, désespérée parce que malheureusement, leur fille avait suivi une voie terrible et elle est arrivée jusqu'à même se prostituer à Marseille. Alors,
Ils ont confié une photo de cette jeune fille à mon père, et mon père a tout de suite appelé Rav Mimoun. Il a dit voilà, j'ai une mission, il n'y a que toi qui peux la remplir. Il lui a donné la photo. Le Rav Mimoun n'a pas hésité à aller dans l'endroit où cette fille se trouvait. Il ne l'a pas trouvée. Alors il a interrogé toutes les personnes qui s'y trouvaient, toutes les jeunes filles, avec la photo en leur demandant tu la connais, tu la connais. Et puis il y en a une qui lui a dit oui, je la connais, mais maintenant elle n'est pas là, elle est partie en voiture avec quelqu'un. Alors Laura Mimoun, il a attendu. Il a attendu, vous imaginez, dans un endroit déshonorant, dans un endroit méprisable, dans un endroit où personne n'a envie de se retrouver à attendre. Il me racontait que tout le monde le regardait avec des yeux bizarres, évidemment. Et lui, il était là au milieu avec sa kippa, avec sa barbe. Et au bout d'un moment, la jeune fille est arrivée. Il n'a pas hésité, il s'est précipité vers elle et il l'a prise dans ses bras. Elle lui a dit on m'a jamais donné autant d'affection, et elle a décidé de le suivre sur le champ. Et grâce à Dieu, il a réussi à la sortir de cette situation. Il a pu dire à mon père mission accomplie. Je crois que cette histoire, parmi tant d'autres, elle reflète la personnalité du Rav. Je crois que plutôt que commando, on peut dire de lui que c'était un vrai soldat d'Hachem, un vrai soldat du peuple juif, quelqu'un qui connaissait pas de limites, quelqu'un qui était convaincu, qui était vrai, et il restera pour nous un exemple qu'on oubliera, qu'on ne peut pas oublier. Vous savez, quand on connaît des grands hommes comme ça, on n'a pas la prétention de vouloir être comme eux, mais le fait de savoir que cette grandeur existe, déjà ça nous donne envie de s'en rapprocher. Et Rav Mimoun, c'était ça. Il savait donner envie aux juifs d'être encore plus juifs. Il a rendu des juifs encore plus juifs. Il a rapproché des gens. Et tout ça, il le faisait par son cœur, mais aussi par son immense sagesse et son immense science. Il a passé sa vie à étudier la Torah. Il ne, il n'y avait pas une minute qu'il perdait. Là, on le voyait, il avait un livre. Quand on lit ses écrits, on se rend compte de l'immensité de ses connaissances. Il a touché à tous les domaines de la Torah. Il était, je crois, gâté par Hachem de capacités intellectuelles très importantes, mais il les a mis complètement au service de l'étude de la Torah. Alors que Bezrat Hachem, son mérite continue de nous protéger, de rejaillir sur toute la communauté, tout le peuple juif, et sur la terre d'Israël qu'il aimait tellement, vers laquelle il a envoyé tellement de juifs, et que Bezrat Hachem, on puisse, à travers les mitzvot qu'on va accomplir dans les prochains mois, lui rendre un tout petit peu de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il a donné au peuple juif. Teh nafsho tseora b'tzora chaim.